Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la prochaine campagne Kickstarter de Lucky Duck Games. On va parler du jeu Return to Dark Tower. Alors ici on sera sur un jeu d'aventure en coopération, alors, même s'il existe un module en compétition, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 2 heures. Il faudra également noter la présence assez poussée d'une application, alors qui va gérer à la fois les ennemis, les quêtes, les événements, mais qui va également contrôler cette fameuse tour ici présente et qui rend le jeu si particulier. Alors dans Return to Dark Tower, vous allez incarner un personnage qui va contrôler l'une des 4 régions. Mois après mois, vous allez devoir vous coordonner avec vos alliés pour à la fois avancer dans votre quête principale, alors tout en gérant les ennemis qui vont apparaître dans les diverses régions, gérer également le fléau qui aura tendance à détruire vos cités, et sans oublier de vous préparer pour l'ultime bataille contre le grand méchant. Allez, voyons comment préparer cette fameuse tour. Alors pour ce qui est de la mise en place, vous aurez bien sûr le plateau principal à placer, et vous allez venir poser cette tour au centre. Il faudra placer les 16 bâtiments à leurs endroits respectifs. Alors il faut savoir qu'il en existe 4 différents que vous allez retrouver dans les 4 régions. Et ces bâtiments vous donneront des avantages différents à chaque fois que vous irez leur rendre visite. Vous allez trier les cartes équipements que vous allez placer face visible, et vous allez mélanger les cartes trésors avant d'en révéler 3. Concernant les héros, chaque joueur va bien sûr en choisir un. Alors il faut savoir qu'ils ont chacun leur petite particularité. Vous allez récupérer les 3 tuiles de compétences associées à votre personnage qu'on va appeler vertus. Et après avoir choisi une région de départ que vous allez mettre face à vous, vous allez récupérer la vertu associée à ce territoire. Il ne restera plus qu'à récupérer les soldats et les jetons d'esprit inscrits sur votre fiche personnage. Et enfin, vous allez terminer la mise en place avec l'application. Alors, après s'être synchronisé avec la tour, vous allez devoir choisir un mode de jeu, soit compétitif, soit coopératif. Et en choisissant le mode coopératif, vous allez devoir choisir une quête principale parmi 9, qui va être votre objectif pendant la partie. Il faudra choisir un grand méchant parmi 8 en récupérant sa carte et son jeton. Il faut savoir que chaque adversaire possède sa propre mécanique et son style de jeu. Et enfin, vous devrez choisir un ennemi de niveau 2, 3 et 4, parmi 4 à chaque fois, et encore une fois, chacun va venir avec sa propre façon de jouer. Et ce qui vous fait en tout un petit total de 4608 combinaisons de parties possibles. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Return to Dark Tower, pour remporter le jeu, vous aurez 6 manches, alors qu'on va appeler mois, pour dans un premier temps accomplir votre quête. Alors ça peut être de monter une grande armée, ou encore encercler la tour à l'aide d'arbres, un petit peu comme les Ents dans le Seigneur des Anneaux, ou encore récupérer des artefacts pour vous octroyer divers avantages. Enfin bref, ça peut être tout plein de choses. Et dans un second temps, vous allez devoir bien sûr combattre et terrasser le grand méchant. Et pour ce qui est des conditions de défaite, on va les voir petit à petit au fil de l'eau. Un mois va être décomposé en un certain nombre de tours, alors de façon aléatoire en fonction du nombre de joueurs, mais ça c'est géré par l'application, sachant que pour le premier mois, chaque joueur va effectuer exactement un tour avant de passer au mois suivant. Et un tour de joueur va être décomposé en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de bannière où vous allez pouvoir activer la petite particularité de votre héros, vous aurez ensuite une phase d'action, et enfin vous allez terminer avec une phase de fin de tour, avant de passer au joueur suivant. Au début de votre tour, vous allez pouvoir donc faire l'effet de votre bannière. Vous pourrez par exemple gagner des soldats qui sont l'une des ressources du jeu, et qui sont bien utiles lors des combats ou des quêtes. Ensuite, durant la phase d'action, vous allez dans l'ordre de votre choix effectuer un déplacement, une action héroïque et une action de renfort. Vous allez donc pouvoir vous déplacer d'un nombre de cases indiquées sur votre fiche, sachant que traverser un cours d'eau ne compte pas comme une case. En plus de cela, vous allez pouvoir dépenser un jeton d'esprit pour doubler votre valeur de déplacement durant ce tour. Et à noter que les ennemis ne vous bloquent pas et vous pouvez très bien splitter votre déplacement. Vous pourrez par exemple avancer de 2 cases, faire une autre action, puis vous redéplacer d'une case. Pour votre action héroïque, vous pourrez en effectuer une parmi 3, et suite à cela, vous allez pouvoir gagner 2 jetons d'esprit. Vous allez pouvoir tout d'abord nettoyer tous les crânes se trouvant sur un bâtiment de votre case. Durant la partie, vous serez amené à poser des crânes sur des bâtiments, et si jamais l'un d'eux devait recevoir son 4e crâne, il serait détruit. Le joueur propriétaire de la région avec le bâtiment détruit va recevoir une carte corruption. Alors, on va en reparler un peu plus tard, mais grosso modo, ce sont des bons gros malus. Deuxième action héroïque possible, combattre un ennemi qui se trouve sur votre case. Et pour ça, ça va se dérouler avec l'application. Mais avant ça, vous devrez tout d'abord calculer vos avantages. Alors, chaque monstre est associé à un ou plusieurs types, et certaines de vos cartes ou vertus vous donnent justement des avantages contre ce type de créature. Après avoir fait la somme, vous irez dans le menu combat et vous allez sélectionner la créature en question. Vous allez ensuite devoir choisir autant de cartes combat que le niveau de la créature. Ce sont en quelque sorte des défis à résoudre, avec des ressources à dépenser, des crânes insérés dans la tour, etc. Et si jamais une carte combat est trop forte pour vous, donc par exemple qu'elle vous demande de dépenser plus de ressources que vous n'en avez,
vous pouvez très bien utiliser un ou plusieurs avantages. Donc avantages que vous avez calculés juste avant. Et chaque avantage consommé va permettre de diminuer la puissance de la carte, voire même la retourner en bonus pour vous. Et dans le cas où vous n'avez plus d'avantages et pas assez de ressources à défausser suite à demande d'une carte, vous devrez malheureusement prendre une carte corruption. Vous allez ainsi résoudre toutes les cartes de combat pour enfin défausser le jeton de créature combattu. Et au cours du jeu, si vous laissez vos ennemis un peu trop tranquilles, ils seront susceptibles de monter de niveau et de devenir de plus en plus puissants. Et enfin, dernière action héroïque possible, c'est compléter une quête ou bien explorer un donjon qui se trouve sur votre case. Tout d'abord, il faut savoir qu'au début de chaque mois, alors à partir du deuxième, l'application va vous donner 2 quêtes à réaliser durant ce mois-ci. La première avec un petit bonus à la clé, ça peut être par exemple un compagnon que vous allez récupérer, ou bien des ressources que vous allez gagner, et la deuxième quête avec un malus cette fois-ci. Malus qui va dépendre justement du grand méchant que vous aurez choisi lors de la mise en place. Pour compléter une quête, vous allez devoir remplir les conditions de celle-ci, et à l'aide de l'application, il vous suffira de le renseigner. Vous allez gagner ainsi soit des bonus, ou bien éviter le pire. Concernant les donjons, ça va également se passer avec l'application. Vous aurez un certain nombre de salles à explorer, avec à chaque fois une carte de combat, ou plutôt d'exploration, que vous allez devoir compléter. Une fois arrivé au bout du donjon, vous allez laisser la magie s'opérer. Donc voilà pour ce qui était des 3 actions héroïques, et dès que vous en avez fait une, vous allez gagner 2 jetons d'esprit. Et le dernier type d'action que vous allez pouvoir faire, ce sont les actions de renfort, que vous pourrez faire justement en étant sur une case avec un bâtiment. Alors il faut savoir qu'il existe 4 bâtiments différents. Vous avez tout d'abord la citadelle, où vous allez pouvoir gagner une potion, qui vous donneront des bonus divers. Ou bien vous allez pouvoir payer 5 esprits pour débloquer l'une de vos vertus, qui vous donneront un avantage permanent pour le reste de la partie. Vous avez le sanctuaire pour soit gagner un jeton d'esprit, ou bien contre 5 jetons d'esprit, vous allez pouvoir retirer toutes vos corruptions. A savoir que si un joueur obtient sa 3e corruption, c'est la défaite immédiate. Il y a le village pour soit gagner 6 soldats, ou bien dépenser un jeton d'esprit pour en gagner 12. Et enfin, vous avez le bazar pour soit gagner un équipement, soit dépenser 2 champs d'esprit pour gagner l'un des 3 trésors. Et avant d'activer l'un de ces effets, vous allez pouvoir lancer un dé. Vous aurez une chance sur 2 d'obtenir un bonus supplémentaire, comme par exemple des soldats, une potion ou bien un équipement, une chance sur 6 d'avoir aucun effet, et malheureusement une chance sur 3 d'annuler complètement votre action de renfort. Et ouais, c'est un petit risque. Et à noter qu'une fois par tour, si vous vous retrouvez dans la même case qu'un de vos alliés, vous allez pouvoir faire des échanges. Alors vous pourrez bien sûr échanger des objets, des potions, mais pas de corruption ni de vertu. Une fois que vous avez fait toutes vos actions, vous allez terminer votre tour en mettant un crâne au sommet de la tour. Et attention, si vous devez mettre un crâne dans la tour et que vous n'en avez pas assez, c'est encore une fois synonyme de défaite. Donc il faudra bien vous coordonner avec vos alliés, vos coéquipiers, pour vous mettre d'accord sur comment nettoyer les bâtiments des crânes. Et parfois, lorsque vous déposez un crâne, celui-ci pourra directement ressortir de la tour, dans l'une des 4 régions. Alors vous allez devoir choisir l'un des bâtiments de celle-ci et poser le crâne dedans. Pour rappel, au bout de 4, c'est synonyme de destruction du bâtiment. Et en plus de cela, un certain nombre d'événements sera révélé par l'application. Cela peut être l'activation de certaines créatures, encore une fois, elles ont toutes une mécanique différente. Vous pourrez faire apparaître de nouveaux sbires, pour ça il suffit juste de suivre l'application. Vous pourrez faire évoluer le niveau des créatures si vous les laissez un peu trop tranquilles, alors ça va rendre leurs cartes de combat et les événements déclenchés par l'application bien plus puissants. Donc en plus de bien gérer les crânes, il faudra également faire attention aux sbires. En plus de cela, vous allez pouvoir enlever l'une des 12 portes de la tour. Derrière, vous aurez soit un espace supplémentaire pour faire tomber les crânes, ou bien vous allez pouvoir trouver un symbole associé à une action. Alors désormais, lorsqu'un joueur souhaite faire une action dont le symbole est représenté sur la tour, au niveau de sa région, il va devoir payer un jeton d'esprit. La tour pourra également pivoter. Alors les symboles ainsi découverts vont changer de région et donc il faudra s'adapter. Vous avez également d'autres événements, mais bref, suffit de suivre l'application. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours et les mois jusqu'à arriver à une condition de fin de partie. Alors pour rappel, vous allez gagner si vous arrivez à accomplir votre quête principale et à terrasser le grand méchant. Et au contraire, vous allez malheureusement perdre si vous n'avez pas assez de crânes à mettre dans la tour, ou bien qu'un joueur obtient sa 3e carte corruption, ou enfin si vous n'arrivez tout simplement pas à accomplir votre quête avant les 6 mois. Et comme j'ai dit en début de vidéo, Return to Dark Tower propose également un mode compétitif. Alors dans ce mode-là, les joueurs devront faire une course pour accomplir 3 quêtes avant de trouver la relique qui est cachée dans cette fameuse tour. Et en termes de mise en place, il y aura 3 petits changements. Alors tout d'abord, sur l'application, il faudra rentrer le mode compétitif et non coopératif. Chaque joueur va recevoir une carte test héroïque de chaque type. Et enfin, chacun va également recevoir une amulette d'espoir. Votre objectif pendant la partie, accomplir 3 tests héroïques avant de pouvoir rentrer dans la tour et bien sûr trouver le trésor.
Alors pour ce qui est des tests héroïques, ce sont des petites quêtes avec parfois des ressources à dépenser, se trouver dans une région, récupérer des artefacts, etc. Et pour ce qui est de trouver la relique dans la tour, ça se passait avec l'application, vous allez devoir vous balader dans le donjon, vous allez donc explorer les salles, accomplir les cartes de combat, d'exploration, et bien sûr, une fois arrivé au bout, vous aurez découvert le trésor, ce qui sera synonyme de victoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez tout sur cette fameuse tour. Si le jeu vous a plu, je vous mets en description un lien vers le projet Kickstarter. Et comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!